pour faire une pêche à la ligne, il nous faut des poissons. On va dessiner ensemble des poissons tout à l'heure, mais d'abord il nous faut une canne à pêche. Pour attraper les poissons avec la canne à pêche dans la classe, ça se passe comment? Avec un aimant. Alors, le plus dur pour vous, ça va être de trouver un aimant à la maison. Je vous donne des idées pour chercher. Alors, peut-être que dans vos jeux, vous avez des lettres aimantées comme on a dans la classe. Il y a des petits aimants derrière, donc vous pouvez prendre une lettre aimantée d'un de vos jeux. Et sinon, vous pouvez aller regarder sur le frigo à la maison, parce que souvent sur le frigo, il y a plein d'aimants. Et dans ces cas-là, vous demandez à maman ou à papa si vous pouvez emprunter un aimant. Moi, j'ai un petit aimant de mon frigo qui servait à tenir des petites feuilles de papier sur le frigo. Et j'ai un aimant qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Vous savez que dans la classe, parfois quand on essaye de faire tenir trop de morceaux de papier avec un seul aimant, l'aimant il ne tient plus. Parce qu'il y a des aimants plus puissants et des aimants moins puissants. Alors les aimants. Les aimants, c'est attiré. C'est pas comme de la colle, il n'y a pas de colle. C'est magnétique, c'est attiré. Nous, dans notre vie, on l'utilise très souvent. On l'a pour fermer des boîtes. On a des boîtes magnétiques, on l'a dans la classe. Même les frigos, quand ils se ferment, c'est grâce à des petits aimants. Ou aussi pour se mettre des petites notes. Ça attire quoi l'aimant? Ou c'est attiré par quoi l'aimant? Alors là, pour les petits, il y a un petit travail à faire. C'est attiré par le fer. Le fer, c'est dans quoi? Dans le métal. Alors les petits, il va falloir réussir à repérer ce qu'est du métal. Et on prend son aimant. Votre première mission, ça va être d'aller chercher des choses qui sont attirées par votre aimant. J'essaye et je sens qu'il y a une attirance en maman. Hop! Mon petit ressort est attiré. C'est un ressort en métal, mais il y a parfois des objets en métal qui ne vont pas être attirés. Regardez, les ciseaux, souvent les lames sont en métal. Je vois bien mon aimant est attiré. Les petites boîtes de conserve, souvent, sont en métal avec du fer, c'est attiré. Mais il y a des fois, on se dit, ah, ça, c'est brillant. C'est froid quand je le touche. C'est du métal. Oui, effectivement, c'est du métal, mais regardez. Mon aimant ne tient pas dessus. C'est un métal qui ne contient pas de fer. Parce que c'est le fer qui est attiré par les aimants. Je vous laisse expérimenter à la maison. Quand vous avez trouvé votre aimant, vous le prenez et vous essayez de voir par quoi il est attiré. Et on va essayer de trouver quelque chose qui nous permette de faire nos petits poissons. J'ai trouvé 2 idées que je pense que tout le monde doit en avoir à la maison. On doit pouvoir réussir à tous fabriquer notre jeu de poissons, de pêche à la ligne. Alors il y a ça, ce sont des trombones, des petits morceaux de métal qui permettent d'accrocher des feuilles entre elles. Si vous avez des trombones, ils sont attirés, on va pouvoir les utiliser pour fabriquer notre jeu. Mais il y a autre chose que vous avez tous à la maison et ça c'est super. Si vous demandez à papa et à maman, tout le monde a des petites pièces rouges comme ça, des petites pièces de monnaie. Et ces petites pièces de monnaie, celles où il y a le 1, ou celle où il y a le 2, ou même celle où il y a le 5, elles contiennent du métal et elles sont attirées par notre aimant. Maintenant que vous avez un aimant et quelque chose qui est attiré par votre aimant, on peut commencer la construction de notre jeu de pêche à la ligne.
Alors, pour fabriquer notre jeu de pêche à la ligne, il va me falloir une petite canne à pêche. Moi, j'ai pris une baguette chinoise. Vous pouvez prendre une petite brindille ou n'importe quelle petite baguette, même en plastique, d'autres matières, il n'y a pas de problème. Un fil pour ma canne à pêche, du scotch ou de la colle, et puis un aimant et des petites pièces en métal qui sont attirées par l'aimant ou des trombones. Je commence par dessiner mon poisson. Pour dessiner un poisson, je commence par faire une patate. Je vais faire un trait, on appelle ça en arc de cercle. En arc de cercle. Voilà, de ce côté-là, ça sera la tête du poisson. Et de ce côté-là, il va falloir faire la queue. Pour faire la queue, pareil. Pour faire un poisson, il me faut des écailles. Et ça va être votre travail le plus difficile, les écailles. Je commence là et je fais des petits ponts. Et vous verrez, ça servira pour l'écriture. Ça nous permettra d'apprendre à faire des U, des I et des T. J'essaye que mes ponts y touchent bien les ponts de la ligne d'avant pour faire des écailles. J'ai bien posé ma main. Les grands, on essaye de faire bouger les doigts. Voilà, j'ai rempli mon poisson d'écailles. Je lui rajoute un œil, un grand rond et un petit rond tout noir à l'intérieur. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà, un petit sourire. Si je le souhaite et uniquement si je me sens prêt, je peux rajouter une nageoire sur le dos du poisson, une nageoire dorsale. Un petit trait, un autre, je rejoins le poisson et je rajoute des petits traits verticaux. Voilà, j'ai terminé de dessiner mon poisson, maintenant je vais le colorier. Je vais demander un travail différent aux plus jeunes, aux plus petits et aux plus grands. Pour les plus petits, je vais vous demander de changer de couleur à chaque fois que vous faites une écaille. Une écaille, une couleur. Je pose ma main, je tiens bien mon crayon et je vise bien l'écaille. J'essaye de faire des petits gestes. Plus c'est petit, les gestes, plus ça aide à grandir. Les moyens, je vais vous demander d'être le plus précis possible. Voilà, toute la première ligne, je change de couleur, c'est le travail que je demande aux petits. Les grands, vous êtes des grands, on essaye d'écrire en attaché, on a besoin de muscler nos doigts et puis on peut apprendre à faire des choses plus sophistiquées, plus compliquées. Avec un seul crayon, je vais vous demander d'essayer de faire 2 teintes de couleurs. La teinte claire, la teinte foncée. Avec mon crayon bleu, je peux faire du bleu foncé. Si j'appuie bien fort, alors là, ça fait les muscles. Et après l'écaille d'à côté, je vais vous demander de caresser doucement pour faire du bleu clair. Écaille après. Je fais foncer en appuyant bien fort. Clair en caressant. Foncez en appuyant bien fort.
clair en caressant. Foncé. Clair. Et je peux faire la ligne d'écaille après avec une autre couleur. Clair, je caresse. Orange clair. J'appuie. Orange foncé. Je caresse. Orange clair. Et je vais continuer jusqu'à ce que j'ai tout colorié. J'ai fini de colorier mon poisson. Vous avez vu, j'ai bien respecté ce que j'ai demandé au grand en faisant foncé, clair avec la même couleur, en orange, en vert, en violet. Ici, c'est la consigne donnée pour les petits. Une écaille de chaque couleur. J'ai colorié la nageoire dorsale, la nageoire caudale, la nageoire de la queue. J'ai découpé comme on a appris, en découpant d'abord large autour. Et puis après, j'ai fait un petit peu plus précis. On n'est pas obligé de faire aussi précis que ce que j'ai fait. Je prépare ma canne à pêche. Je demande de l'aide à un adulte pour faire le nœud du fil sur la canne et trouver la solution pour fixer l'aimant sur le fil. Moi, j'ai de la chance, mon aimant, c'était facile de l'enrouler et de faire un nœud. Mais on peut aussi utiliser du scotch, tout emberlificoter et faire un gros paquet. Mais ça, je ne peux pas savoir à quoi ressemble votre aimant. Il faut vraiment demander de l'aide. Quand ma canne à pêche est prête, vous voyez, elle attire bien la pièce. Elle attire bien aussi le trombone. Il me reste à fixer. Si j'ai un trombone, je mets juste trombone sur le poisson. Et hop là, je peux pêcher mon poisson. Si je n'ai pas de trombone, je retourne mon poisson et je dois fixer ma pièce. Si j'ai du scotch, c'est assez facile. Je mets un bon morceau de scotch sur ma pièce. Je fixe ma pièce. Moi, ça m'amuse, je la mets au niveau de l'œil, comme ça je sais où elle est. Si je n'ai pas de scotch, il faut demander de la colle forte aux parents. Je retourne. Et voilà, il me reste à faire plein de petits poissons pour pouvoir faire une pêche miraculeuse avec plein de poissons.